Bonjour à vous. Si vous visionnez cette capsule vidéo, c'est que vous avez probablement déjà une idée de ce qu'est un objet chiral ou une molécule chirale, c'est-à-dire une molécule qui a une image miroir qui n'est pas identique à la molécule initiale. Vous savez aussi probablement ce qu'est un carbone stéréogénique, c'est-à-dire un carbone lié à 4 groupes d'atomes différents. Et justement, ce carbone stéréogénique, c'est lui qui fait en sorte que la molécule est chirale et qu'elle n'aura pas une image miroir qui est superposable à elle-même. Quand on parle de carbone stéréogénique, là, souvent on appelle ça aussi des carbones chirales, des carbones chiraux, pardon, des carbones asymétriques. Donc tout ça, c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment attribuer un stéréodescripteur, aussi appelé descripteur stéréochimique, à ces molécules-là, parce qu'on va vouloir identifier les différentes molécules sans toujours être obligé de les dessiner. Donc, on va leur attribuer une notation R ou une notation S qu'on appelle descripteur stéréochimique. Pour savoir si chacune des molécules qui comportent un carbone stérogénique est de configuration R ou S, va falloir suivre un processus en 3 étapes. Dans la première étape, il va falloir attribuer une priorité à chacun des atomes liés au carbone stéréogénique. Cette priorité va être attribuée en fonction du numéro atomique de chacun des atomes liés au carbone stérogénique. Par exemple, dans le cas ici présent, l'hydrogène a un numéro atomique de 1, le carbone de 6, le brome de 35 et le F de 9. Donc on se souvient que le numéro atomique, c'est ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. C'est le numéro associé à chacun des atomes et qui nous indique le nombre de protons que possède chacun des atomes. Comme le brome a le numéro atomique le plus élevé, c'est lui qui porte la priorité la plus importante. Donc on va mettre un petit 1 à côté du brome. Ensuite vient le fluor, donc priorité 2. Ensuite vient le carbone, donc priorité 3. Et finalement, l'hydrogène a le plus petit numéro atomique, donc il a la priorité 4. Dans la deuxième étape, ce qu'on va devoir faire, c'est faire pivoter la molécule de sorte à placer le groupement ayant la plus faible priorité du côté opposé à l'œil de l'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir faire tourner la molécule pour prendre le groupement avec la plus faible priorité, c'est-à-dire la priorité 4, et venir le positionner dans la position de derrière, soit la position assurée. On va donc devoir faire pivoter la molécule, soit prendre l'hydrogène ici, l'amener à la position du F, prendre le F, l'amener à la position du Br, et prendre le Br et l'amener à la position du H. Et si je redessine ce que j'obtiens en faisant ce pivot-là, bien j'obtiens cette molécule-là, puis il faut garder en tête que lorsqu'on fait pivoter une molécule, ce qu'on redessine, c'est exactement la même molécule, mais dessinée dans une projection différente. Okay? Donc, ce qui est en haut, ce qui est en bas, c'est la même molécule, mais maintenant, le groupe d'atomes, ou ici l'hydrogène avec la plus faible priorité 4, maintenant se retrouve en position assurée, donc dans la position de derrière. Finalement, dans la dernière étape, on doit tracer une flèche circulaire suivant la priorité des groupements de 1 vers 2 vers 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je fais une flèche comme ça qui part du groupement avec la priorité 1, qui va vers le groupement avec la priorité 2 et qui se termine au groupement avec la priorité 3. Et je fais comme si le groupement de priorité 4 n'existait pas. Une fois que j'ai dessiné cette flèche, je regarde dans quel sens la flèche tourne. Si elle tourne dans le sens horaire, je veux dire que la molécule est de configuration R. Si la flèche tourne dans le sens anti-horaire, je veux dire que le carbone stérogénique est de configuration S. Ici, cette flèche-là tourne dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, la molécule est de configuration S. La molécule se nomme le S1-bromo-1-fluoroéthane. Un truc pour se souvenir de qu'est-ce que signifie R et qu'est-ce que signifie S. Normalement, quand on dessine la lettre R, bien, la boule du haut ici, on la dessine dans ce sens-là, donc dans le sens horaire. C'est le truc pour se souvenir que le R est lié à la flèche dans le sens horaire. Et quand on dessine un S comme ça, généralement, on dessine le S en commençant vers le haut et en descendant comme ça. Donc la boule du haut, on la dessine dans le sens anti-horaire. Donc c'est un truc pour se souvenir que le S signifie anti-horaire. Évidemment, il y a une autre raison pour qu'on associe R au sens horaire et le S au sens anti-horaire. Donc, c'est une vieille convention qui vient du latin. Donc, en latin, le mot rectus signifie droit et le mot sinister signifie gauche. Donc, tout dépend si on commence la flèche dans le sens droite ou dans le sens de gauche. Petite parenthèse, le système que je suis en train de vous montrer, là, donc comment on peut déterminer si une molécule est de configuration R ou S, on appelle ça aussi le système Cahn-Ingold-Prelog, en l'honneur des 3 chimistes là, qui ont mis au point cette façon de décrire les carbones stéréogéniques.
Voyons un nouvel exemple, puis on va voir qu'il va y avoir des petites complications dans ce cas-là, puis on va voir comment surmonter ces petites complications. Si on veut savoir si le carbone stéréogénique ici est de configuration R ou S, on doit commencer par attribuer les priorités en fonction du numéro atomique des atomes liés au carbone stéréogénique. Donc ici, l'atome qui a le plus petit numéro atomique, c'est le H, donc il va avoir la priorité 4. L'atome qui a le plus grand numéro atomique est le F, il va donc avoir la priorité 1. Mais ici, on a carbone en haut et on a un carbone en bas à gauche. Donc il y a une égalité au niveau du numéro atomique. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Que faire s'il y a une égalité au niveau du numéro atomique des atomes liés au carbone stéréogénique? Bien, il va y avoir trois situations différentes. Donc la première situation va être relativement simple. Lorsqu'il y a une égalité au niveau du numéro atomique du premier atome rencontré, bien, on va tout simplement voir le deuxième atome rencontré. Donc, si on voit un carbone et le deuxième atome rencontré, c'est des hydrogènes, donc numéro atomique de 1. Alors qu'ici, on a un carbone et le deuxième atome rencontré, là, oui, on pourrait voir des hydrogènes sur ce carbone, mais il y a aussi un carbone qui est lié au premier carbone. Donc, comme ici, ce carbone-là est attaché à un carbone et que ce carbone-ci est seulement attaché à des hydrogènes et que le carbone a évidemment un plus grand numéro atomique que les hydrogènes, c'est cette branche-là, la branche de l'éthyle qui l'emporte au niveau de la priorité. On va donc inscrire un petit 2 à côté de cette branche-ci, un petit 3 à côté de ce groupe d'atomes-ci. La première étape est complétée, donc dans la deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est faire subir un pivot à la molécule pour venir positionner le groupement qui a la plus faible priorité dans la position de derrière, donc à la position assurée ici. Donc il va falloir prendre l'hydrogène, l'envoyer à la position du F, prendre le F, l'envoyer à la position de l'éthyle, et prendre l'éthyle et l'envoyer à la position du H. Si on dessine la molécule, on obtient cette molécule-ci. Et évidemment, donc ça et ça, les molécules du haut et du bas sont la même molécule, tout simplement dessinées dans une perspective différente. Donc maintenant, le groupement avec la plus faible priorité est derrière. On peut alors dessiner notre flèche circulaire qui va du groupement de priorité 1 vers la priorité 2, vers la priorité 3, en faisant comme si la priorité 4 n'était pas là. Cette flèche-là est dans le sens anti-horaire. On dira donc que le carbone stéréogénique est de configuration S. Voyons maintenant un second cas. Pour bien comprendre ce cas-ci, j'ai décidé de le dessiner sous sa forme développée, c'est-à-dire en dessinant chacun des atomes et chacune des liaisons au sein de la molécule. Première étape, lorsqu'on veut déterminer si une molécule est de configuration R ou S, on attribue les priorités aux différents groupements associés ou liés au carbone stéréogénique. Donc, encore une fois, ici, le plus grand numéro atomique, c'est le F. Donc, priorité 1. Le plus faible numéro atomique des atomes liés au carbone stéréogénique, c'est le H. Donc, priorité 4. Donc, ça, c'est facile. Par contre, ici, on a un carbone versus un carbone, une égalité. Donc, on vient de dire il y a quelques instants qu'en cas d'égalité, on va voir un atome plus loin. Donc, ici, on voit des hydrogènes, mais on voit aussi un carbone. Donc, on va se fier au carbone parce qu'il y a un plus grand numéro atomique. Et ici, on voit un hydrogène, puis on voit aussi des carbones, okay? Donc, qui ont un numéro atomique équivalent. Donc, on ne sait pas quoi faire. Il y a une règle qui dit que si les deux groupements d'atomes sont liés au même atome, donc au même numéro atomique, mais que d'un côté, il y a un plus grand nombre de liaisons vers cet atome. Par exemple, ici, ce carbone-ci est lié à 2 carbones, alors qu'ici, ce carbone-ci est lié à un seul carbone. Donc, c'est cette branche-là qui va l'emporter parce qu'il y a un plus grand nombre de liaisons, même si c'est des liaisons vers un même atome qui a un même numéro atomique. On va dire que la priorité 2 est accordée ici, la priorité 3 est accordée ici. L'étape des priorités est terminée. Ensuite de ça, on veut faire subir un pivot à la molécule pour positionner le groupe d'atomes qui a la plus faible priorité dans la perspective de derrière. Donc ici, l'atome qui a la plus faible priorité, c'est l'hydrogène, puis il est déjà en position assurée. Donc dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de faire subir un pivot à la molécule. Donc on ne sera pas toujours obligé de faire pivoter la molécule, seulement quand le groupement avec la plus faible priorité ne sera pas déjà dans la bonne position. Donc là, il est déjà dans la bonne position, donc on peut déjà faire notre flèche comme ça qui part de la priorité 1 vers la priorité 2 vers la priorité 3. Cette flèche va dans le sens horaire. On pourra donc dire que le composé est de configuration R. Troisième et dernier cas. Ici, on a un composé avec un carbone stéréogénique. Ensuite de ça, on a nos 4 atomes. Si on veut accorder nos priorités, encore une fois, le F a la plus grande priorité. Donc, le plus grand numéro atomique, pardon, donc priorité 1. L'hydrogène a le plus faible numéro atomique, donc priorité 4. Ici, on a carbone versus carbone. Donc, si on se fait à ce qu'on a dit en cas d'égalité, on va un atome plus loin. Carbone versus carbone, il y a encore une égalité. Mais ici, la dernière règle qu'on va voir, c'est que
Dans le système Can-Ingold-Prelog, donc le système pour déterminer si les carbones stérogéniques sont de configuration R ou S, une double liaison est considérée comme étant deux liaisons. Donc ici, avec une double liaison, on considère que ce carbone-ci est lié à deux carbones et on considère que ce carbone-ci est lié à un seul carbone. Et comme on l'a dit il y a quelques instants, lorsqu'un même atome est lié à plusieurs carbones alors qu'il y en a un autre qui est lié à un seul carbone, c'est lui qui va l'emporter. On dira donc que la priorité 2 est accordée ici au groupement où il y a la double liaison et la priorité 3 au groupement éthyle ici. Une fois que les priorités sont attribuées, on veut faire pivoter la molécule pour positionner le groupement qui a la plus faible priorité en position assurée, mais heureusement ici, il est déjà en position assurée, donc on va pouvoir sauver cette étape. Et il nous reste seulement à faire la flèche circulaire qui part du groupement de priorité 1 vers le groupement de priorité 2 vers le groupement de priorité 3 en faisant comme si la priorité 4 n'existait pas. Cette flèche-là va dans le sens anti-horaire. On dira donc que la molécule a un carbone stérogénique de configuration S. En résumé, les trois étapes qu'on doit suivre pour déterminer si un composé est de configuration R ou S, mais dans un premier temps, on doit attribuer les priorités 1, 2, 3, 4 en fonction du numéro atomique des atomes liés au carbone stérogénique. En cas d'égalité, on applique les règles qu'on vient de voir. Dans la deuxième étape, on va vouloir faire pivoter la molécule pour positionner le groupement qui a la plus faible priorité dans la position assurée, donc dans la projection de derrière. Donc ce ne sera pas toujours nécessaire parce qu'il va arriver des fois que le groupement va déjà être dans cette position-là. Puis une fois que ça c'est fait, ben, on peut attribuer la configuration RS en dessinant une flèche circulaire qui va de la position 1 vers la position 2 vers la position 3. Donc cette flèche-là va dans le sens horaire. Le carbone stérogénique est de configuration R. Et si la flèche va dans le sens anti-horaire, le carbone stérogénique est de configuration S.